Cher ami, permets-moi de te présenter cette qualité ô combien séduisante. Une qualité purement masculine qui te permettra de faire la différence dans ta vie amoureuse, mais aussi elle aura le don de te donner une certaine marge de manœuvre dans ta vie, dans tes expériences, dans tes décisions, dans tes choix de vie. Et de ce fait, elle te rapprochera de tes objectifs encore plus. C'est une qualité que perdent de plus en plus les hommes et qui est à mon sens vitale. Bienvenue à toi mon pote dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes. Et sur cette chaîne, nous décortiquons les relations hommes-femmes, les mécanismes des relations hommes-femmes. Nous explorons les rouages de la séduction et je t'aide à décupler ton potentiel de séduction. Donc si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parenthèse fermée mon pote. Alors mon pote, quelle est cette qualité? Je vais tuer tout suspense et je vais te la dévoiler. C'est tout simplement l'indépendance. L'indépendance est ce qui fera toute la différence dans ta vie. Alors bien sûr, il y a différentes sortes, différents étages, différentes formes d'indépendance. Il y a l'indépendance financière, l'indépendance sentimentale, l'indépendance affective et d'autres formes d'indépendance. Alors, premièrement, l'indépendance financière est ce qui te permet de ne pas devenir esclave des gens qui te contrôlent par l'argent. Si tu n'es pas indépendant financièrement, tu es dépendant de ces personnes qui te financent. Donc si tu es à la fleur de l'âge, si tu commences à rentrer dans le monde adulte, mais que tu es encore dépendant de tes parents ou que tu es dépendant d'un tiers, ce n'est pas normal mon pote. Il faut que tu commences à travailler sur ton indépendance financière. Te chercher un boulot pour financer, je ne sais pas, tes études ou pour financer simplement le fait de vivre, de payer un loyer, de manger, etc. Si tu viens encore chez tes parents, le meilleur moyen c'est de te trouver un boulot pour aller te prendre un appart pour vivre, pour être indépendant quelque peu. Donc le premier degré d'indépendance, la première forme d'indépendance, c'est l'indépendance financière qui est très importante. Et même lorsqu'on parle d'indépendance financière, pour moi il y a des étages, il y a des paliers. Être salarié, ce n'est pas être entrepreneur. Être entrepreneur, ou indépendant, c'est une autre forme d'indépendance. C'est un autre étage, c'est un autre niveau d'indépendance. Mais ce n'est pas le sujet. Je voulais surtout parler et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs par le biais de cette vidéo, te parler premièrement d'indépendance affective et sentimentale, mais aussi d'indépendance simplement de discernement, de choix, d'indépendance dans tes décisions, dans les démarches que tu vas faire tout seul. Et tu vas me comprendre, je vais expliciter tout cela. Premièrement, l'indépendance affective. C'est ce qui te permettra, si tu aimes ta propre compagnie, si tu es indépendant, si tu aimes déjà ta vie, si tu travailles à te créer un lifestyle intéressant, une vie sur mesure qui te plaît et que tu travailles à apprécier ta propre compagnie, c'est-à-dire passer du moment avec toi-même, si tu n'as pas peur de te retrouver seul, si tu apprécies les moments passés avec toi-même, eh bien, tu ne tomberas pas dans ce piège d'être needy, d'être dans le besoin, d'être esclave de ta peur de te retrouver seul. Et donc, tu ne seras pas needy dans le besoin lorsqu'il s'agira de tes interactions, de tes relations avec les femmes. On ne ressentira pas ce côté needy, ce côté j'ai besoin de toi pour survivre. On ressentira plus un homme qui approche une femme parce qu'il en a envie, parce que cette femme lui plaît, parce que cette femme l'attire, mais pas parce qu'il en a besoin pour survivre, pas parce qu'il a besoin d'elle pour vivre. Ça devient de la toxicité, ça devient de la dépendance, ça devient de la dépendance toxique. Si tu as besoin d'une autre personne pour survivre, ce n'est pas normal. C'est de la toxicité. Donc il faut que tu sois indépendant à ce niveau-là d'abord. Apprécie ta propre compagnie et ensuite aller vers des femmes ou chercher un partenaire amoureux en étant déjà heureux soi-même et en invitant une autre personne heureuse et célibataire à créer quelque chose de meilleur, mais en étant soi-même heureux à la base. L'inviter dans ton univers
qui n'est pas chaotique, un univers que tu apprécies déjà. Pas inviter quelqu'un dans ton chaos, où tu es déjà malheureux, dépressif ou je ne sais quoi encore, et chercher une femme parce que pour toi c'est la solution à ton malheur. C'est elle qui va te sauver, qui va miraculeusement te sortir de ton malheur. Ça sera ta potion magique. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois apprécier ta propre compagnie, tu dois être indépendant un minimum affectivement, et ensuite chercher à combler, je sais pas, ou à construire une relation sur des bases saines, parce que tu veux construire quelque chose, parce que tu veux un partenaire de vie avec lequel fonder des projets, fonder une famille, peu importe tes objectifs, mais partir avec des bases saines, en étant indépendant. La deuxième chose, mon pote, c'est l'indépendance dans tes petits choix de vie. Et ça, je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. C'est tout simplement, je vais te donner un exemple simple. C'est ne pas être dépendant, par exemple, d'un groupe d'amis, d'un groupe de potes. Et à chaque événement, à chaque démarche que tu veux faire, à chaque expérience que tu veux tenter, être dépendant de ce groupe de potes pour passer à l'action avec toi ou pour, je ne sais pas, te soutenir. Donc tu deviens dépendant de ce groupe d'amis. Tu dois être indépendant. Ça veut dire que si par exemple, tu veux voyager, il y a une destination qui te plaît, mais que tes amis ne sont pas disponibles ou qu'ils ne sont pas très attirés par cette destination, par cette chose, pourquoi te priver de ce rêve peut-être ou de cette expérience juste parce que tu risques de t'y retrouver seul? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc le fait de ne pas être assez indépendant, le fait de compter toujours sur les autres, même si c'est activement, je ne dis pas compter sur les autres, tes amis pour, je ne sais pas, te financer ton voyage ou je ne sais quoi encore, mais juste le fait de compter sur eux ou d'avoir besoin d'eux à tes côtés pour te sentir exister ou pour tenter cette expérience, c'est triste. Il faut que tu aies, disons-le, le courage de tenter cette expérience, d'y aller seul si tu en as envie. Et donc tu dois avoir une forme d'indépendance, tu dois faire preuve, tu dois être doté de cette qualité. Si tu n'as pas cette qualité, tu ne pourras pas tenter ça. Et je connais 90% des hommes ne le font pas, n'osent pas voyager seuls, n'osent pas tenter des expériences seuls, parce qu'ils ont peur. Ils veulent tout le temps être entourés pour être rassurés. On aime être dans la masse, on aime se conformer aux autres pour se sentir rassuré, se mélanger à la foule, être dans la masse parce que finalement, si on est avec les autres, si on est dans le même pétrin, eh bien on est rassuré, on n'est pas tout seul. Mais c'est dommage. Parce que par exemple, pour moi, à titre personnel, je considère que le voyage est une expérience solitaire par excellence. Mais ce n'est que mon avis. Pour moi, c'est un exercice social solitaire. J'adore voyager seul. J'ai beaucoup voyagé avec des amis, mais les meilleurs voyages que j'ai faits, c'est les voyages que je fais seul. Parce que, je sais pas, ça a un charme unique. Je vais t'illustrer ça simplement et tu vas comprendre. Avec un exemple simple. Par exemple, quand tu voyages avec des amis, eh bien la plupart du temps, tu l'as déjà remarqué mon pote, vous restez ensemble, vous restez tout le temps entre vous et vous n'allez pas forcément beaucoup vers les autres. Alors que, par exemple, lorsque tu voyages seul, tu es obligé de sociabiliser, de faire preuve d'un certain leadership, de faire preuve d'aller vers les autres, d'aller aborder des femmes qui te plaisent, d'aller faire un pas vers l'autre. Et donc d'être dans une démarche de sociabilisation. Mais pas parce que tu te sens seul, parce que tu as l'habitude d'être seul, tu es à l'aise avec le fait d'être seul, tu es indépendant, tu as même voyagé seul, mais parce que tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, que tu as envie de rencontrer des gens qui sortent de ton univers, tu as envie de rencontrer des gens qui ne sont pas de ta ville, tu as envie de rencontrer des gens de cultures différentes, tu as envie de rencontrer des personnes complètement différentes, avec un état d'esprit complètement différent. Et donc c'est pour ça que tu vas là-bas, seul, pour rencontrer ces personnes-là. Mais quand tu voyages avec des potes, la plupart des fois, tu restes entre potes, et ça ne te permet pas ce plaisir, tu ne peux pas vivre ce plaisir de rencontrer ces personnes qui ne font pas partie de ton univers, qui ne font pas partie de ton environnement. Et donc par la même occasion, le voyage est une expérience sociale, un exercice social extrêmement intéressant. Parce que du fait, par exemple, si tu es une personne timide, ça te forcera de 1 à commencer à apprécier un minimum ta compagnie. D'habitude, les personnes timides apprécient leur compagnie, ce n'est pas le problème. Mais le fait de voyager, par exemple, ça te forcera à aller vers les autres. Une fois que tu es seul dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville, tu seras forcé un minimum de partir vers les autres. Même si c'est juste un minimum, mais tu seras forcé un minimum. Donc, c'est une expérience intéressante. Surtout si tu veux améliorer tes compétences sociales, voyager est
une aubaine. Voyager est un exercice très intéressant. Si tu veux améliorer tes compétences sociales, voyage seul et rencontre des gens. Va parler à des gens, va parler à de nouvelles personnes, va parler à des femmes qui te plaisent. Parce que de toute façon, regarde, pourquoi c'est très intéressant. Regarde, au pire des cas, si tu voyages par exemple pour faire des rencontres, ou pour mieux aborder, ou pour apprendre à aborder, ou pour détruire ta peur du rejet. Par exemple, c'est un exemple simple. Et que tu te dis, je vais voyager, je vais aborder les femmes qui me plaisent. Eh bien, dis-toi que même si toutes ces femmes te rejettent, qui le saura? Tu es libre, tu es tout seul, tu es dans un autre environnement et personne ne saura ce qui s'est passé. Il n'y aura pas tes potes qui vont se foutre de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es libre de retenter des choses. Tu es libre de te réinventer. Tu es libre d'aborder les femmes qui te plaisent sans avoir cette pression derrière toi. Surtout lorsque tu commences, que tu as encore peur, que avoir cette pression, avoir tes potes derrière qui se foutent de ta gueule ou je ne sais pas, avoir un regard extérieur qui te pointe, c'est difficile. Par contre, si tu es seul dans un pays où personne ne te connaît, bah, il y a une pression qui part. Tu te sens moins stressé, tu te sens plus capable de le faire parce que de toute façon, personne n'est là pour te juger. Donc c'est intéressant. Donc moi ce que je t'apprends c'est que tu dois apprendre à être indépendant parce que ça te permettra non seulement de vivre des expériences uniques, parce que si tu n'apprends pas à être indépendant, tu seras tout le temps dépendant des autres, dépendant du bon vouloir de tes potes de faire des activités avec toi, dépendant du bon vouloir d'une femme d'accepter de faire partie de ta vie, parce que finalement, tout seul, tu te sens comme une merde et tu es dans un chaos inimaginable et insurmontable, et tu te dis que ta seule solution c'est une femme qui pourra te sortir de ce pétrin, de te sortir de cette vie misérable et chaotique. Et ça c'est triste mon pote, parce que comme je te le dis, tu dois veiller à faire de ta vie une vie qui te plaît, une vie sur mesure, un lifestyle intéressant, poursuivre des idéaux, poursuivre des objectifs, pour avancer dans des projets qui t'animent. Et c'est comme ça que tu vas créer un lifestyle, une vie, un idéal de vie qui te plaît. Et ensuite, inviter une femme à partager avec toi cet idéal de vie qui te plaît déjà. Et encore une fois, ça va t'aider même en séduction parce que, comme je te le dis, la première chose qui repousse les femmes, c'est un homme needy, c'est un homme dans le besoin. Et donc, lorsque tu as besoin d'une femme pour survivre, tu es dans le besoin. Donc, lorsque tu vas interagir avec les femmes, lorsque tu vas être en compagnie de femmes, lorsque tu seras en phase de séduction avec une femme, ton côté needy va tout le temps prendre le dessus parce que tu as peur, parce que tu es dans le besoin. Et donc ce besoin va s'exprimer à travers toi, va s'exprimer à travers tes mots, tes gestes, toute ta façon d'interagir avec cette femme. Et les femmes vont te fuir les unes après les autres. Par contre, si tu es indépendant, si tu aimes ta propre compagnie, si tu aimes ta vie, si tu aimes le lifestyle que tu te crées, si tu aimes les choses que tu fais dans ta vie, si tu as des passions, si tu as une vie passionnante, si tu poursuis tes passions, eh bien, une femme sera un plus. Et en fait, tu iras vers des femmes parce qu'elles te plaisent et non pas parce que tu es dans le besoin. Et en plus, tu auras un état d'esprit d'abondance. Si tu es capable de rester seul, si tu es capable d'apprécier ta propre compagnie, eh bien, non seulement tu seras capable de sociabiliser encore plus, parce que dis-toi que être indépendant, ce n'est pas te couper du monde, pas du tout. C'est être capable de vivre sans le monde. Et ensuite, aller vers le monde parce que ça te plaît, parce que tu en as envie, et non parce que tu es dans le besoin. Dis-toi une chose, mon pote, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu es en position de faiblesse. Quand tu as envie, tu es en position de force. Une personne qui a besoin de toi est une personne qui est en position de faiblesse par rapport à toi. Par contre, une personne qui a envie de toi, pas forcément. Donc c'est ça la nuance, c'est ça que j'ai envie que tu comprennes. Et tu passeras à côté de beaucoup d'expériences si tu n'es pas capable d'être indépendant. Je ne sais pas, ça peut être des petites choses, juste le fait d'aller au restaurant seul, apprécier je sais pas, aller en soirée seul, sortir seul, je sais pas, tu veux sortir en soirée, tu veux faire des rencontres, tu veux passer je sais pas, un jeudi soir, tu veux sortir, tu veux t'amuser, tu veux te faire plaisir et t'as aucun pote qui est chaud pour sortir. Tu vas te priver, c'est dommage. Peut-être que tu rencontreras une fille très intéressante ce soir-là. Peut-être que tu te feras de nouveaux amis ce soir-là, des amis très intéressants. Peut-être que tu feras la rencontre de personnes très intéressantes qui vont t'aider professionnellement, qui vont t'aider dans ta carrière, qui vont t'aider à monter ton entreprise. Tu vas rencontrer des gens. Mais tu te prives parce que tu es dépendant de ton cercle social, de ton petit cercle. Et ça, c'est dommage.
Donc mon pote, il faut que tu comprennes ça. L'indépendance est une qualité que les femmes recherchent chez un homme. Un homme indépendant est un homme séduisant. Parce qu'il a cette capacité à... Il s'aime lui-même, il s'apprécie lui-même, il apprécie sa propre compagnie sans tomber dans un quelconque narcissisme, mais simplement s'apprécier, aimer être fier de qui l'on est, aimer se faire plaisir, s'emmener soi-même, emmener soi-même au restaurant, emmener soi-même à, je ne sais pas, à une petite balade dans un parc, se faire plaisir à soi-même tout seul. C'est être indépendant financièrement, être indépendant affectivement. Toutes ces choses sont des qualités que tu dois travailler, ça vient avec le temps, mais que tu dois commencer à travailler, tu dois commencer à apprécier ta propre compagnie. C'est la première chose à faire. Dis-toi mon pote que la personne avec qui tu passeras toute ta vie, c'est toi-même. La personne avec qui tu es sûr de passer toute ta vie, c'est bien toi-même. Alors, pourquoi ne pas commencer à apprécier cette personne? Je te laisse méditer là-dessus mon pote. Alors mon pote, sur ce, si cette vidéo t'a plu encore une fois, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!